Je n'ai jamais pensé que ma heureux allait permettre quelque chose comme errant, et surtout pas moi. De l'extérieur, nous avions l'air d'une famille parfaite. Des repas de soir aussi, des marathons de 5 en fin de nuit, des blagues, l'intérieur que nous ne comprenions que. Mon plus vieil frère, Marcus, c'était tellement chez Keros Losg. Il m'a protégé, m'a soutenu et n'a jamais laissé personne me faire mal. Ma mère l'adorait. Elle a toujours dit que Marcus allait porter le nom de la famille avec fierté. Et je lui avais cru. Mais je ne me suis pas rendu compte alors que j'étais toujours la deuxième pensant que. Et ça a commencé avec David. Il s'est déplacé dans notre voisinage pendant l'hiver et depuis le premier moment nous avons parlé, quelque chose a cliqué. Il restait gentil, pensant, et portait un air de confiance silencieuse. Il parlait avec un but et écoutait comme si mes mots m'importaient. Il n'était pas seulement bien regardant, il avait de la profondeur. Pour quelqu'un qui avait peint la plupart de sa vie sous la lumière de Marcus, a l'air d'aller dans la lumière du soleil pour la première fois. David et moi avons commencé. Nous voir plus l'un l'autre, les cours de café se sont transformés en longues marches et les petits discours se sont transformés en secrets. Je venais de la maison brillant et ma mère l'a remarqué. Elle a souri, mais a dit peu. Marcus, cependant, n'était pas aussi calme. Il m'a dit que je devais être prudent. Il m'a dit que les gens ne sont pas toujours comme ils semblent. J'ai pensé qu'il s'était trop proche, peut-être même jaloux. Je lui ai dit que je pouvais gagner mon propre coureur, mais quelque chose a disparu. Chaque fois que j'ai mentionné David, ma mère changeait le sujet ou disait qu'elle était trop occupée que pour parler. Marcus regardait. Une fois, j'ai eu un regard étrange entre eux, jusqu'à un instant, mais je l'ai vu. Alors, il y a eu ce jour dans la cuisine. Je suis rentré et de classe T4 et j'ai entendu des voix. Ma macre et Marcus qui se tiennent dans un bruit chaud. Je n'ai pas compris grand-chose. Juste suffisamment pour faire mon ventre tourner. Des mots comme Aïcha garde la basse, elle n'a pas besoin de le savoir, hein, et c'est pour le meilleur, hein. Je me suis posé un C. Larry Gredomer, effrayé, c'est de respirer. Quand je suis entré, ils ont pourtant silencieux. Ma mère a souri trop rapidement. Marcus m'a offert de faire du tort. J'ai pleuré et je suis allé directement dans ma chambre. Mon cœur bras lâche si fort. Toi, voir. Je n'ai pas pu entendre mes propres pensées acquises. J'ai essayé de le séparer. Peut-être que j'avais trop réfléchi, peut-être qu'ils avaient planifié quelque chose d'harmonieux, comme une surprise de birthday. Mais ensuite, je me souviens, mon birthday avait passé il y a 2 mois. Ce soir, David a appelé. Sa voix était chaude, mais je me sentais froide. J'ai demandé s'il avait parlé beaucoup, ma famille. Il s'est arrêté juste assez longtemps pour que la douleur ne flotte pas. Ah, un peu a-t-il dit. Ah, il semble j'ai voulu demander plus pour presser, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste pleuré et souri en tendant que tout allait bien. Mais ce n'était pas le cas. Pourtant, ça ne s'était pas passé que depuis un moment. Et je n'avais aucune idée que du temple qui attendait juste autour du coin, l'un de ceux qui frappaient la fondation des gens dont je pensais que je connaissais le mieux. David est devenu le centre de mon monde plus vite que j'ai pu m'attendre. Chaque message de lui a fait que mon corps est sauté. Chaque touche, chaque mot m'a fait croire que je m'étais finalement intéressé. Nous n'étions pas juste amoureuses. Nous étions en train de construire quelque chose de quelque chose que je n'avais que rêve. Oui. Il m'a fait croire en l'amour nouveau. Il me disait des choses comme bon, mais tu n'es pas comme personne que j'ai jamais rencontré. Et je lui avais cru. Quand il m'a regardé, je me sentais choisi. Pour une fois, je n'étais pas la petite sœur de Marcus. Je n'étais que moi. Il m'a surpris avec des petites choses. Une note qui se trouvait dans mon livre. Une playlist remplie de chansons qui l'ont rappelé. Il m'a tout coûte que quand je le parlais,
Il m'a souvenu des petites DuckTales et il m'a toujours fait du temps Miami sur les jours les plus occupants. J'ai dit, ma mère d'en parler, l'espoir d'un peu d'excitement. Au lieu, elle a pleuré peine agissant. Là, ma frappe que j'ai pensé que peut-être qu'elle y était juste prudente, mais puis elle a arrêté d'en demander. Marcus, de l'autre côté, a commencé. S'actuer comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas. Ah, tu tombes trop vite. Ah, il m'a dit. Une fois, en me regardant comme s'il m'attendait pour que je craque, j'ai brush. Ah, c'est toi. Marcus n'a jamais aimé n'importe qui que j'ai rencontré. Il trouvait toujours quelque chose de mal. J'ai dit, ah, David, et il a ri en me disant, ah, j'imagine que je dois juste le prouver mal. Ah, pour un moment, je croyais que rien ne pouvait aller mal. David m'a fait sentir tellement en sécurité. Il m'a raconté son enfance, ses luttes, ses rêves. Il voulait ouvrir sa propre entreprise, voyager le monde, construire quelque chose de dur. J'imaginais moi-même à contact de lui dans tout. On a Maham commence à parler de ce dont se placer ensemble, éventuellement. Chaque partie de moi se sentait comme si c'était coupé, mais ce sentiment de joie a doucement changé. J'ai commencé à noter des petites choses, des textes qu'il ne me laissait pas voir, des plans soudains sans explication, et des tensions étranges dans sa voix quand j'ai appelé Marco. Un jour, David m'a mentionné qu'il avait une longue histoire avec cette ville, plus que j'avais réalisé. J'ai demandé ce qu'il voulait dire, et il a rapidement changé le sujet. Ce soir, je ne pouvais pas dormir. La silence de ma mère s'est veillée. Marcus s'est arrêté. Me mentir comme il le faisait, c'est peut-être comme s'il était en train de s'atteindre. Quelque chose de disparat à trait. J'ai commencé me sentir comme une extérieur dans ma propre famille, que ça n'avait aucun sens. Pourquoi ne peuvent-ils pas être heureux pour moi? Un après-midi, j'ai entendu un appel que Marcus ne voulait pas que j'entende. Il a dit le nom de David. Son ton n'était pas encore c'était comme s'il négociait avec quelqu'un. Je ne pouvais pas faire toute la conversation, mais ce que j'ai entendu était suffisant pour me calmer. Ah, elle est du jeu trop profonde. Ne fais pas à pire. Ah. J'ai voulu confronter quelqu'un, mais je ne savais pas qui confier. L'homme que j'aimais avait des secrets. Mon frère avait des alertes. Ma mère avait du silence. Et Joshua était coincé et au milieu du que c'est pas de tenue. Un amour qui soudain me semblait trop bon pour être vrai. Je ne pouvais plus l'ignorer. Les cracks étaient partout maintenant. Et la vague rythmique se trouvait l'extra-meeting de mon monde bien construit. J'ai dû décider de demander directement. David, j'avais besoin d'une clarté, et j'en avais besoin maintenant. Quand je l'ai enfin rencontré, j'ai demandé. Marcus, il n'a pas menti, mais il n'a pas raconté la vague rythmique. Ses yeux ont changé. Ces mots ont été vagues. Et ma âme s'il a dit, ah, il n'y a rien, thinking, ah, je savais mieux. Je n'étais pas une foule. J'ai aimé que l'esprit ne m'ait pas plus. J'ai poussé plus fort. J'ai demandé des réponses. C'est cela qu'il a finalement admis qu'il avait connu Marcus depuis des années, bien avant qu'il m'ait rencontré. Ils avaient nous que la même que Cole avaient des amis mutuels. Et apparemment, ils avaient eu un document qu'ils ne voulaient pas discuter. J'ai demandé à Tierney pourquoi il ne l'avait jamais mentionné. Et sa race ponce ma frappe qui, sans faute, en m'a parmi. Car je pensais que ce n'allait pas m'intéresser une fois qu'on serait tête amoureux. Cette ligne m'a frappe est comme une trahison. Comment quoi ne pouvait pas m'intéresser? Je n'étais pas une note de l'histoire de quelqu'un d'autre. J'étais au centre maintenant, et ils m'ont tous caché quelque chose. Mon corps a commencé à courir. J'ai commencé à me rappeler de chaque alerte que Marcus m'avait donné, de chaque regard silencieux de ma mère. J'ai rac à l'essence tout d'un coup qu'ils n'avaient pas essayé de me protéger de David. Ils protégeaient un David de moi et a brisé quelque chose dans moi. J'ai explosé, mais je n'ai pas pleuré. Je n'arrivais pas. Jacques était trop proche que ton que tout ce que j'avais croit, c'était clair maintenant. La confiance que l'on m'avait donnée, qui est si librement mise en erreur, pas par des étrangers, mais par les gens les plus proches de moi.
Je suis retourné chez moi et, en espérant des réponses, mais au lieu de cas, j'ai trouvé la confirmation. Ma mère était assise dans la salle en l'écoutant comme si rien ne s'était arrivé. Je me suis posé devant elle en s'échappant. Ah, tu le savais? Ah, j'ai dit. Elle s'est regardée. Son expression calme, presque enregistrée, elle ne l'a pas refusé. Elle a dit que David était venu chez elle et Marcus avant de m'approcher. Ils voulaient leur bonheur. Ils voulaient faire la paix pour quelque chose qu'il avait fait dans le passé. Je ne comprenais pas. Qu'avait-il fait qui a nécessité un tel effort? Elle a dit doucement. Ah, il n'est peut-être pas toujours le homme que vous connaissez. Il a fait mal, cette famille une fois, malheureusement. Ah, je me suis assise. J'ai demandé ce qu'il avait fait, mais elle ne m'a pas répondu. J'ai demandé Marcus. Elle a répondu. Il a payé le prix le plus que l'avant. J'ai trouvé Marcus dans la salle, calme et distant. Il n'a pas échappé. Quoi mes questions et je vais questionner cette voix, ces mots. T'es en direct. David était avec quelqu'un que j'aimais. Il a menti que nous deux. Elle m'a laissé à cause de lui. Il m'a braqué. Je n'avais pas de parole. David n'avait jamais mentionné n'importe quoi. Marcus m'a regardé avec les yeux pleins de douleur. Et puis il s'est veillant, plus tête en me datant de ma sœur. Je ne savais pas comment me sentir. Je n'étais pas simplement touche et au milieu. Je cherchais l'objectif d'un plan secret, une histoire, laquelle je ne cherchais jamais à l'arc et participer. L'amour s'est tout d'un coup senti comme une trappe, et je n'étais pas sûr de qui l'avait dit. J'étais seul ce soir, regardant mon talk phone, tordu entre appeler David et écrire son numéro pour toujours. L'homme que j'aimais avait dû tuer quelqu'un dont je m'intéressais plus que tout, et je l'aimais toujours. Ça peut-être la partie qu'on dut tester le plus. Mon coheur n'était pas prêt s'en aller, même quand toute la vérité criait, moi de partir. J'avais besoin de penser de lui, pas seulement sur le passé, mais aussi sur moi. Est-ce que j'étais vrai, lui, ou juste une partie d'un essai de la haine et Redemption? Lorsque j'ai vu David le lendemain, je n'ai pas attendu qu'il parle. Je lui ai dit que je savais tout sur Marcus, sur ce qu'il a fait. Il ne l'a pas refusé. En fait, il a l'air rassurant, comme s'il avait attendu ce moment aussi. J'étais jeune, selfish. J'ai détruit la vie de quelqu'un et je le regrette tous les jours depuis qu'il a dit « Ah, je ne t'avais pas vu de rencontrer. Je ne t'avais pas vu de tomber amoureuse. Ah, mais je l'ai fait. » Ces mots devaient signifier quelque chose. Peut-être une fois, ils l'ont signifié à moi, mais maintenant, ils n'ont fait que pire. S'il m'avait vraiment aimé, il m'aurait dit depuis le dark bot. Il ne m'aurait pas laissé marcher dans ce vide. Il n'aurait pas construit notre amour sur des mensonges cachés. J'ai demandé à lui, ça, est-ce que j'étais juste un moyen de rendre pareil ton peuple? Il a qu'est-ce que de la traite, mais son silence a dit suffisamment. Il ne savait pas, et cette incertitude était une plus grande trahison que la vérité. Je suis resté sans un autre mot. Au la maison, j'ai trouvé que Marcus m'attendre. Il n'a pas glissé ou dit « Ah », je t'ai dit donc « Ah ». Il s'est assis de moi doucement. Après, au un moment, il a dit « Ah, tu l'avais aimé, n'est-ce pas? Ah, j'ai pleuré. Ah. » Alors ne laissez pas cet amour se transformer en haine. Ah, il a dit, laissez-le vous enseigner. Son tête Marcus, toujours plus fort que ce qu'il a commis, même quand il avait octoc le plus blessant. Dans les jours qui s'y sont suivis, j'ai coupé le contact avec David. Pas encore arrêt, mais parce que j'avais besoin d'espace pour respirer, pour me rappeler qui j'étais avant tout. L'amour n'est pas sans ressentir comme la survie. Il est sans lever, pas se briser. Et même si David peut avoir changé, le dommage a été fait, la confiance est partie. Ma mère a essayé de m'expliquer aussi, mais je n'avais plus besoin de ces raisons. Ce que j'avais besoin, c'était de la réparation. J'ai concentré sur mon travail, mes passions, et lentement, la douleur a commencé à disparaître. Pas complètement, mais suffisamment pour repartir. J'ai appris à protéger mon corps sans construire des murs si hauts que personne ne m'atteindrait plus.
David m'a une fois dit que l'amour, c'est le temps. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être qu'en une autre vie, nous aurions pu travailler. Mais dans ce cas, notre histoire a, c'est au intitulars et non pas en connaître, mais en compréhension. Je ne l'hate pas, je ne hate personne, mais je n'oublierai jamais ce que c'est comme de croire l'esprit que l'amour, ma âme, quand il se sent parfait, peut toujours venir avec un prix.